Bienvenue à l'université. Bienvenue dans le monde du savoir, le centre de l'apprentissage, le monde des intellectuels. Bienvenue sur l'échelle des grandeurs et sur le chemin de l'accomplissement de tes grands rêves. Bienvenue à de nouveaux amis, de nouvelles passions. Bienvenue à la découverte et à la redécouverte. Es-tu excité, terrifié, dans l'attente, intimidé, égaré? Par un dimanche matin frais, au cours de ma première nuit passée à l'université, j'étais endormi et en train de faire un rêve sur la nouvelle vie au campus, lorsque j'ai entendu des voix fortes s'écrier « Bienvenue à l'université! Sortez !» Ces cris étaient accompagnés de coups agressifs aux portes, nous appelant à sortir. Que se passe-t-il au cours de ma première nuit à l'université, me demandai-je. Nous étions 3 dans la chambre et nous avons promptement quitté nos lits avec des visages terrifiés, comme si nous avions eu le même cauchemar. Nous avons réalisé que c'était le responsable de la culture, accompagné d'un groupe de jeunes hommes qui nous convoquaient à un rituel de bienvenue, qui consistait en une course à moitié nue et les autres activités autour du campus, telles que chanter des obscénités avec des filles d'une fraternité féminine logeant dans un dortoir voisin. Le jour suivant, alors que 3 de nos nouveaux amis se joignaient à la course avec enthousiasme, 2 d'entre nous avons refusé d'y participer. Et un étudiant senior nous a été envoyé pour nous convaincre de changer d'avis. Il nous a raconté plusieurs histoires pour démontrer que l'université était la terre de liberté et que nous devions vivre nos vies comme nous la souhaitions. Il nous raconta des histoires augustes sur comment il profitait de sa vie à l'université, allant en boîte de nuit, buvant toutes sortes d'alcool, assistant aux cours à sa convenance, couchant avec des filles, etc. Nous avons pourtant découvert plus tard que cet étudiant senior, entre guillemets, l'était devenu parce qu'il avait repris 2 années successivement, ayant passé des années supplémentaires à se prélasser au dortoir. Mais la tentation de participer au rituel de bienvenue était très forte, ainsi que le désir de courir en admirant de belles filles. La plus grande attraction de la vie universitaire pour toi en tant qu'étudiant est la promesse de liberté. Être libre de faire tout ce que tu veux. Puisque tu es un nouvel étudiant, tu es facilement amené à penser que tu es en train de profiter de la liberté, alors que tu es en train de t'imprégner d'habitudes de péché et d'addictions qui affectent négativement ta vie et détruisent ton avenir. Les Écritures déclarent dans Proverbes chapitre 14 verset 12 « Bien des hommes pensent être sur le bon chemin et pourtant ils se trouvent sur une voie qui finalement mène à la mort. » La vie universitaire est l'une des périodes les plus déterminantes de ta vie et de ton avenir. Il est donc nécessaire que tu fasses attention à ta manière de vivre pendant cette période. Ceux de nos 3 amis qui avaient joyeusement participé au jogging de bienvenue avec des filles au cours de notre première semaine n'ont pas terminé leurs études à temps. Ils se sont impliqués dans diverses relations avec des filles et buvaient de l'alcool. L'un de mes camarades a rejoint un groupe d'étudiants qui abusaient de l'alcool et de la drogue et s'est vu ainsi renvoyé de l'université après avoir passé 6 ans pour achever un programme de licence supposé s'étendre sur 3 ans. Pour ce qui est de l'étudiant senior qui avait tenté de nous faire changer d'avis au cours de nos premiers jours à l'université, il a achevé ses études au bout de 5 ans. L'une des filles avec qui il avait l'habitude de consommer de l'alcool et des stupéfiants a utilisé ses frais de scolarité pour cela et par conséquent, elle n'a jamais achevé ses études. Une autre est décédée suite à une overdose. Suite à une conduite en état d'ivresse, lors d'un retour de boîte de nuit, la 3e fille a eu des blessures sur la tête qui lui ont causé des complications mentales jusqu'à ce jour. Les Écritures nous mettent en garde. Romains 6, verset 23 nous disent « Car le salaire que verse le péché, c'est la mort, mais le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. » Cher ami,
Tu pourrais te dire que tu es plus sage que tous ces étudiants. Tu pourrais penser pouvoir jouir des plaisirs du péché et te repentir plus tard. Mais en plus de perdre beaucoup de temps précieux, tu ne sais pas quand frappera la mort ou toute autre calamité à ta porte. Mon ami.